je vous explique comment procéder pour faire la moitié d'un carré. Il faut commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait ces 4 mailles en l'air, on vient les unir en piquant le crochet dans la première maille, comme ceci, et on fait un jeté et on fait passer le fil dans les deux boucles. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à ce stade, donc on a formé un petit rond, un plus petit rond que pour le carré entier, et bien on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le petit rond, le petit espace, ici, on va faire 8 brides, pour qu'en tout on ait 9 brides en comptant les 3 mailles en l'air qu'on a fait au départ. Donc là on est à 2. Donc une fois qu'on est ici, on a fait nos 9 brides, on tire bien sur le fil pour bien resserrer et on fait une maille en l'air, on coupe en bout du fil et voilà. Donc on a fini la première étape, c'est-à-dire le centre de la fleur. Maintenant on va venir s'accrocher avec le fil jaune. Une fois qu'on s'est accroché ici, donc une fois qu'on s'est accroché dans la dernière bride qu'on a fait, on fait 1, 2, on fait 3 mailles en l'air. Donc une fois qu'on a fait ces 3 mailles en l'air, on va en fait dans chaque bride qui suit refaire les points œufs. Donc c'est très simple, hein, c'est exactement comme ce qu'on avait fait pour le carré entier. On pique, on attrape le fil et on le tire bien comme ça. Et on va faire ça en fait à 3 reprises. Donc là on l'a fait une fois, on prend un jeté comme ça, on pique à l'intérieur, on attrape et on tire. On refait une dernière fois et voilà. Et une fois qu'on est là, on tient comme ça en fait le fil, on passe dans toutes les boucles et là on essaie de, voilà, on pique en fait dans le fil qu'on a retenu et on a notre premier point. Et en fait il va falloir faire la même chose à chaque fois, dans chaque espace comme celui-ci. Et en tout on doit se retrouver avec 8 points pouf comme ça. Donc une fois que vous avez piqué en fait dans toutes les brides, pour faire le dernier point pouf, pour que vous en ayez 8 en tout, en fait il va falloir piquer juste ici, entre... vous voyez normalement vous avez fait donc les 3 mailles en l'air de départ du rang précédent, et là, donc en fait juste dans cet espace-ci, vous piquez là, et vous faites votre dernier point pouf. En faisant bien 8 points pouf, vous voyez normalement ça fait bien un demi-cercle et c'est vraiment ça qu'on recherche. Là ça fait bien plat. Et donc pour terminer en fait, il faut qu'on fasse une bride dans mais juste ici en fait, c'est assez difficile à distinguer, mais en gros c'est la 3e maille en l'air de départ du rang précédent. Voilà, donc vous essayez de piquer délicatement, voilà.
Et voilà. Donc normalement, vous vous retrouvez à ce niveau-là. Ensuite, pour le troisième rang, la troisième étape en fait de la fleur de tournesol, une fois que vous êtes ici, donc vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, les 3 pour former une bride et 2 de plus. 1, 2. Donc vous tournez. Donc ensuite, vous allez commencer en fait à travailler ici. Non pas ici, mais vraiment ici, entre les deux points. Les 2 points pouf ici. Donc l'idée, c'est qu'on va regrouper 4 demi-brides ensemble. 4 brides en fait ensemble. Donc c'est simple, on fait une bride, on la termine pas. Une deuxième bride, on la finit toujours pas. Une troisième bride qu'on ne termine toujours pas. Et une quatrième. Donc une fois que vous avez fait les 4 brides sans les terminer, normalement vous avez 5 boucles sur votre crochet. Une fois que vous avez 5 boucles, vous les rabattez toutes ensemble en passant le fil, hop, dans toutes les boucles. Et là, vous faites une maille en l'air et vous procédez en fait de la même façon entre chaque point pouf. Donc là, on se retrouve avec nos 7 groupes de brides rabattues ensemble. Il nous en faut toujours en fait 8 pour bien voir une demi-fleur. Et ici, on va piquer en fait entre la bride ici, entre les 3 en fait, les 3 mailles en l'air qui servent de bride et le point pouf. Donc, on va piquer ici. On rabat tout comme ceci, une maille en l'air et là en fait on va faire 2 mailles en l'air de plus et là en fait on va piquer ici pour faire une dernière bride. Une dernière bride ici. Vous pouvez pousser un petit peu comme ça si vous avez du mal à y accéder. Voilà. Et voilà. Donc on conserve toujours cette demi-fleur. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche pour pouvoir créer en fait créer des encolures sur des gilets ou sur des pulls. Et maintenant on n'a plus qu'à passer en fait au dernier rang qui va servir en fait à faire la forme triangulaire. Donc pour ma part voilà. Donc c'est toujours en vert. Et donc une fois qu'on est là, toujours pour terminer, une maille en l'air, on coupe le fil et on tire. Voilà. Voilà. Donc ici, pour rester du bon côté, on va dire, de la fleur, je vais commencer là, dans cet espace-là. Et donc,
je passe mon crochet ici, j'agrippe ma dernière couleur, et là je vais commencer par 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Une fois que j'ai fait ces 4 mailles en l'air, je vais faire des doubles brides, c'est-à-dire que je vais faire 2 jetés. Donc j'en fais un deuxième, et je pique, je récupère, je passe une première fois, je reprends le fil et je repasse une deuxième fois, et là, une troisième fois. Et en tout, il me faut 3 doubles brides. Donc je recommence une dernière fois pour vous montrer. Donc, un jeté, un deuxième. Je pique dans l'espace, je récupère le fil, et une fois que je suis là, en fait, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières, je refais un jeté, je repasse dans les 2, et voilà. Et là, il m'en reste plus que 2. De nouveau, un jeté, et je passe dans les 2 là. Voilà. Donc, une fois que je suis là, je vais travailler en fait entre les pétales. Donc ici, je fais 3 brides classiques. 1, 2, 3. Je vais faire la même chose dans les 2 prochains espaces. Donc maintenant que j'ai fait les 2 doubles brides, les 3 groupes de brides, là en fait je vais faire l'angle. Donc l'angle c'est très simple. Donc je le fais ici. Et là je vais faire donc 2 doubles brides. Donc toujours 2 jetés. Hop. 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 Donc un premier jeté, un deuxième. Je pique, je récupère le fil. Encore un. Une fois que j'en suis là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et je refais 3 doubles brides. Et voilà, donc on vient de terminer notre angle. On voit pas très bien parce que c'est vert sur noir, vert foncé sur noir. Maintenant, on va juste en fait faire des mailles serrées tout au long ici pour par la suite, quand on voudra faire soit intégrer ça à un pull ou quoi que ce soit, ça fasse une petite bordure verte, que ce soit plus joli. Enfin, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est plus joli. Après, vous pouvez très bien vous arrêter là. Donc là, c'est simple. Donc une fois qu'on est là, on fait une maille en l'air. Et en fait, dans cet espace-là, on va faire
3 mailles serrées. Donc, maille serrée, c'est simple, hein. On pique, on attrape le fil et on passe dans les 2 boucles. Donc là, on a fait une, on en refait une deuxième et une troisième. En fait, comme là, en fait, on recouvre une double bride, et ben je fais 3 mailles serrées. Là, c'est une bride simple, donc je vais faire seulement 2 mailles serrées. Donc moi je vous recommande là sur la fin de pas faire trop de mailles serrées ici, parce que sinon en fait ça va gondoler. Ça va gondoler, tandis que là, dans l'ensemble ça se tient plutôt droit quoi. Donc voilà. C'est très pratique pour, comme je le disais, faire l'école. J'espère que ça vous sera utile.